Bonjour et bienvenue dans cette troisième présentation du logiciel OATBL2Fits. Aujourd'hui, nous allons voir principalement comment on peut identifier les caractéristiques d'une raie sur le spectre grâce à un programme qui s'appelle MagicPlot et qui marche conjointement avec OATBL2Fits. Alors, je vous annonce d'abord que, comme d'habitude, que je vais vérifier mes paramètres. Voilà, je vais sur l'onglet paramètres. Je vais voir si mon fitter, parce que c'est pour fitter des lignes, des raies avec des courbes mathématiques, je vais voir si mon fitter a bien été configuré. Il est configuré, il est là. Il y en a un qui est livré, un gratuit qui est livré avec OATBL2Fits. Je retourne sur mon onglet d'affichage et je vais afficher toujours le profil spectral de 5 du triangle dans sa région H-alpha. Voici, je lance le HeaderFits est là et voilà mon affichage toujours pareil à lui-même. Alors au passage, donc je reviens sur cet affichage des lignes, en fait, qui est la première boîte à outils quand on raffine. Alors je vais vous montrer une facilité qui donc permet de travailler. C'est un zoom, voilà, un zoom sur le profil spectral. Donc on voit là que l'on peut faire varier de l'affichage de manière à préciser un peu la forme. Voilà. Ici notamment on devine qu'on a la combinaison de vraisemblablement trois courbes pour définir le profil spectral. Celle-là, ici, celle-là ici, et puis une autre qui serait dans ce genre-là. Voilà. Et donc l'analyse de ces trois lignes, enfin la reconstitution de trois modèles mathématiques qui donnerait ce profil de courbe peut être un objectif pour nous. Alors je réaffiche ma boîte de zoom, voilà, ici, et je reviens sur un affichage normal. Eh bien j'en profite pour présenter ceci. Bon, ça c'est une gomme pour effacer la dernière annotation qu'on a pu faire sur le graphe. Ça c'est c'est pour centrer l'affichage sur une ligne donnée. C'est utile quand on zoome. Effectivement, ces deux onglets, on les a déjà vus. Ça, c'est un onglet quand on veut faire plusieurs graphes sur la même image. Et puis ça, c'est l'accès à une boîte à outils. Mais on ne va pas tout à fait passer par ce chemin-là pour le moment. Je vais vous montrer comment on va ajuster des courbes mathématiques à notre profil spectral. Voilà, j'appuie ici et je lance un logiciel qui s'appelle MagicPlot, qui est plein d'esthétique. Voilà. Alors, MagicPlot là vient d'être chargé avec les données de notre spectre de 5 du triangle et je vais lui demander de pardon, ici je vais lui demander, alors c'est ça les amis, on croit travailler avec eux et on a des problèmes, donc je vais importer ça. Voilà, j'importe ma courbe, je vais sélectionner les deux colonnes, la colonne sur la longueur d'onde et la colonne sur l'intensité. Tac, tac et tac. Voilà, je sélectionne deux colonnes et je vais lui dire que je veux passer dans un graphe d'interpolation. Et donc je vais lui demander une interpolation sous forme de ligne. Voilà. Donc j'ai tracé une ligne simplement. Donc c'est mon graphe. Voilà, je réétablis un peu
la surface. Bon, ici j'ai deux problèmes pour interpoler tout de suite. J'ai un premier problème qui est un biais qui est lié à cette tendance. Donc je vais l'éliminer en disant j'ajoute un modèle linéaire ici, et ce modèle linéaire je le fais cadrer avec mes points de la courbe comme ça, et je précise que cette ligne là, eh bien je vais m'en servir comme baseline, ligne de base pour mon travail. Je redescends puisque le spectre a été normalisé à 0. Voilà, donc j'ai mon profil spectral, ma ligne de base. Très bien. Maintenant, je vais essayer de rajouter des éléments pour faire une décomposition de mon graphe en plusieurs courbes mathématiques. Alors, je veux utiliser des courbes lorentziennes de Monsieur Lorentz, et donc je vais rajouter une courbe lorentzienne ici, et je vais lui demander de faire un fit là-dessus. Alors, je peux ajuster ici à gauche et à droite. Je vais essayer d'attraper le petit pic de gauche. Ici, je vais réduire la largeur à mi-hauteur de ma ligne. Et comme bien sûr je ne suis pas satisfait, je vais rajouter une deuxième ligne. Donc j'additionne une deuxième ligne, toujours une lorentzienne, que je vais faire fitter avec ici. Alors je la rétrécis un petit peu, voilà, et ma deuxième ligne vient ici. Alors bon, je dois sûrement avoir un bouton pour zoomer, mais voilà, donc je vois que j'arrive déjà à avoir une approximation de deux modèles. Alors chacune de mes lignes est définie par son équation. Ici je peux reprendre l'équation, j'obtiens la surface incluse sous la ligne de base, donc la surface de l'arrêt pour chacune des courbes, et j'ai les paramètres de la courbe, son amplitude, sa position sur l'axe des longueurs d'onde et sa largeur à mi-hauteur. Voilà, et son équation, donc avec les paramètres de l'équation qui viennent de là. Voilà. Et bien sûr, c'est ces éléments importants qui nous permettent de dire sur cette ligne apparente qu'est-ce qui apparaît, qu'est-ce qui se passe réellement dessous. Alors, je dois pouvoir, je suis invité à zoomer. Voilà. Alors voilà, je suis invité à zoomer ici. Alors, je vois ici que pour le moment, je n'ai pas une correspondance très satisfaisante entre la courbe en rouge qui est ma courbe de synthèse et ma courbe. Alors, ma deuxième courbe, ma première courbe est ici. Donc je vais voilà, réduire un peu cette chose-là et resserrer un tout petit peu. Ici, je sélectionne ma deuxième courbe, je ramène les points ici, je regarde ce qui se passe, je n'ai pas encore tout à fait l'effet escompté. Je me souviens aussi que j'ai besoin d'une troisième courbe, vraisemblablement. Voilà, je reprends ma courbe verte ici, je réduis un peu sa surface, je vais voir l'essai. Voilà, l'effet est effectivement peut-être un peu meilleur. Alors je vais essayer d'approcher chacune de mes évaluations. Bon, c'est pas encore tout à fait ça. Bon, je ne suis pas encore un expert, je suis simplement un fabricant d'outils. Voilà. Bon, je pourrais continuer à adapter